Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du crush syndrome. Alors non, ça a rien à voir avec votre dernier match sur Tinder. Le 9 septembre 2023, un séisme d'une intensité de 6,8 sur l'échelle de Richter faisait trembler le Maroc, non loin de la région de Marrakech, faisant malheureusement des milliers de victimes. Lors d'un tremblement de terre, la destruction des immeubles et des bâtiments vont piéger les victimes dans un enchevêtrement de gravats, les coinçant et empêchant parfois leur mouvement. Certaines victimes vont décéder de l'écrasement initial, d'autres succomberont à des hémorragies internes fatales, d'autres encore périront du manque d'eau et de nourriture, faute d'avoir pu être secourus à temps. Ouais, c'est pas très gai. J'avoue. Mais pour les survivants du tremblement de terre, il existe une épidémie assez singulière à laquelle on ne pense pas de prime abord et qui nous concerne nous, les néphrologues, l'épidémie d'insuffisance rénale aiguë. Alors en effet, quand vous êtes coincé sous de volumineux et lourds morceaux de béton ou sous des amas de gravats, vos muscles écrasés souffrent. Je parle pas de douleur physique, je vous parle de souffrance cellulaire. Et tant que vous allez rester sous les décombres, vos muscles ils prennent cher, de façon silencieuse et surtout insidieuse. La pression va couper la circulation sanguine et de fait, la souffrance est quasiment invisible pour le reste du corps. Mais au moment où on va vous extraire des décombres et qu'on met donc fin à l'écrasement, la circulation sanguine elle reprend. Le muscle il est à nouveau vascularisé. Le problème, c'est que les cellules musculaires, elles ont pour la plupart éclaté sous la pression et sous l'ischémie. Et donc, toutes les substances présentes habituellement à l'intérieur de ces cellules vont être libérées dans le sang. Parmi ces substances, deux sont particulièrement problématiques, le potassium et la myoglobine. Alors le potassium, c'est le principal ion présent dans nos cellules. Il est indispensable au fonctionnement normal du système nerveux, des muscles et au maintien de la pression sanguine. Mais en quantité trop importante dans le sang, il a vraiment une fâcheuse tendance à perturber le fonctionnement cardiaque. Mais genre de le perturber au point de risquer un arrêt cardiaque. Du coup, l'excès de potassium dans notre corps est éliminé par les reins dans l'urine, normalement. La myoglobine, c'est une protéine qui se situe dans les cellules musculaires. Elle permet principalement de stocker et de transférer l'oxygène dont le muscle a besoin pour fonctionner. Elle est donc indispensable, elle aussi, mais tout aussi toxique quand elle sort des cellules pour se retrouver dans la circulation sanguine. La myoglobine, elle est filtrée et éliminée par les reins, et habituellement ça se passe très bien car les quantités à gérer sont faibles. Mais lors d'un apport massif, elle va venir s'accumuler dans les structures de filtration du rein et va tout simplement les détruire. Résultat, insuffisance rénale aiguë, arrêt de la production d'urine, risque de destruction des reins. Du coup, dans le crush syndrome, encore appelé syndrome des écrasés ou syndrome des ensevelis, les patients vont avoir besoin d'éliminer le potassium sanguin excédentaire, de limiter l'afflux de cette myoglobine dans le rein, voire de pallier à l'insuffisance rénale aiguë grave que cette myoglobine va entraîner. Et pour ça, on va souvent avoir besoin de la dialyse. Bon, je vais pas vous expliquer en détail comment marche la dialyse, pas que ce soit inintéressant, c'est quand même un peu mon quotidien, mais surtout ça prendrait des heures et des heures. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que pour réaliser une dialyse, vous allez avoir besoin d'une machine de dialyse, une membrane de dialyse, d'un certain nombre de solutés, c'est-à-dire des liquides à la composition précise, et de beaucoup d'eau. Mais genre beaucoup, Une séance de dialyse, c'est plus de 100 litres d'eau. Et vous avez également besoin d'un accès au sang du patient. Donc c'est un gros cathéter qu'on va insérer dans une grosse veine comme la fémorale ou la jugulaire. Et tout ça, comme vous l'imaginez, ça demande un plateau technique quand même assez étoffé, et vous vous doutez bien que lorsque les séismes touchent des pays en voie de développement, c'est littéralement la mort qui attend les survivants que l'on extrait des décombres. Dans les années 2000, sous l'impulsion d'un néphrologue belge, Raymond Van Holder, une task force de dialyse de catastrophe s'est créée avec pour but de pouvoir dépêcher sur les lieux d'un séisme du matériel pour pouvoir dialyser les survivants et leur éviter une mort liée au crush syndrome. C'est la Renal Disaster Relief Task Force. Je vous mets le lien ici, vous pouvez aller voir, c'est quand même super intéressant. Elle est intervenue depuis 1999 sur plusieurs lieux de séisme, à Marmara en 1999 du coup, en Iran en 2003, au Pakistan en 2005, en Indonésie en 2006, au Liban en 2006 également, au Pérou en 2007, à Sumatra en 2009, à Haïti en 2010, etc. Dans cette vidéo, en fait, je voulais juste saluer cette initiative exceptionnelle et dire que je suis super fier de ma spécialité lorsqu'elle met en place des dispositifs aussi complexes pour sauver
sauver des vies en fait. Et personnellement, ça m'inspire pour m'engager à le faire, si besoin, dans le futur. Alors le récent séisme au Maroc, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à tous mes collègues néphrologues qui ont participé à ces initiatives, ainsi qu'à tous les soignants et les personnels de secours qui œuvrent sur place à sauver les survivants de cette catastrophe. Rappelons que les catastrophes naturelles sont souvent des moments et des endroits où soigner est difficile et périlleux pour de multiples raisons, géographiques, économiques, politiques, organisationnelles. On va donc saluer l'abnégation des secours dans ces moments-là. Voilà, c'est terminé, j'espère que vous avez appris des trucs. Le crush syndrome, c'est grave, et c'est pas très connu, donc je voulais quand même qu'on puisse l'aborder aujourd'hui. D'ailleurs, si vous êtes médecin ou infirmier et que la task force vous intéresse, elle est toujours active, vous pouvez candidater sur leur adresse email rdrtf@ugent.be et je vous la mets bien sûr en description. Si vous n'avez pas de compétences particulières dans le domaine, mais que vous voulez aider, donnez aux organismes comme la Croix-Rouge, MSF, Médecins du Monde, pour les soutenir dans leurs actions. On vous met tous les liens en description. D'ici là, restez connectés, prenez soin de vous, keep on healing, keep on rocking.